Donc, j'espère que vous êtes bien installés. Moi, j'ai mon petit thé, mes petits croissants à côté. Et alors, on va commencer. Aujourd'hui, je vais faire un peu la story time du vlog que j'avais posté il y a 2 mois. Le vlog de Nice. Ok? Parce que le vlog, là, j'ai fait le vlog, mais j'ai pas parlé dedans, j'ai rien expliqué, j'ai rien dit. D'accord? J'ai rien dit du tout. Je pense que il est temps, ok? Il est temps d'expliquer ce petit vlog assez flouté. Hein, j'ai beaucoup flouté, j'ai pas beaucoup parlé, mais j'ai quand même fait le vlog, ok? Donc là, aujourd'hui, là, on va expliquer. On va donner les termes, on va dire les termes. We're gonna spill the tea today, okay? We're gonna spill all the fucking tea, okay? So, let's start. Donc là, il y a le petit récapitulatif, petit maillot de bain, la belle vue. Ok. Donc là, c'est la petite intro. Vlog Nice Côte d'Azur. Donc, départ 7h. Donc, je vous remets dans le contexte. Je vous mets dans le contexte. Nous sommes en 2021, si je ne me trompe pas. Attendez, je vérifie. Je vérifie. Oui, on est bien en 2021. On est en juillet 2021. Et il y a 2 mois de cela, j'ai une amie, enfin c'était ma voisine, on a commencé à créer des liens d'amitié. Elle voit que je suis célibataire, elle connaît un de ses amis qui est aussi célibataire. Elle me dit, Johanna, telle personne est célibataire, est-ce que ça te dirait pas de passer des vacances avec lui, voir comment ça va, comment ça peut fonctionner entre vous deux. D'accord? Elle me dit ça, elle me dit, ouais, non, mais t'inquiète pas, pour tout ce qui se passe chez toi, je vais m'en occuper, et tout, et tout. Je lui dis, ah, à voir, pourquoi pas. Moi, tout ce que je pense dans ma tête, c'est vacances gratuites, t'as vu? Vacances gratuites, même si on sait que vacances gratuites, ça veut pas dire vacances gratuites. On connaît. Bref. Donc voilà, elle me dit, t'inquiète pas, mais si, vas-y, Johanna, t'en as besoin, t'as besoin de te détendre, t'as besoin de rencontrer des gens. En fait, cette amie, elle n'est pas méchante, hein. Vraiment, elle n'est pas méchante. Elle, elle voulait, en fait, elle s'était, en 2021, je crois qu'elle s'est mis dans sa tête, il faut que je trouve un mari à Johanna. D'accord? Donc, à partir de là, elle me faisait rencontrer toutes les personnes que elle disait que non, il faut que je rencontre, il faut que je trouve un mari. Donc, pour elle, sa quête, son but cette année-là, c'était de me trouver un mec. Pas un mec, un mari. Donc, elle faisait tout. Donc là, elle m'a dit, Johanna, vas-y. J'ai dit, ok. Moi, j'ai vu vacances gratuites, j'ai vu machin, j'ai vu la bouffe gratuite, j'ai vu le soleil. J'ai dit, hé, j'y vais. Ok. Donc là, c'est le matin, il est 7h, j'ai apprêté mes affaires. Je me suis dit, bon, voilà, j'y vais très tôt. Je crois qu'on avait le vol de Paris-Nice, je ne sais plus à quelle heure. Bref, on devait aller à l'aéroport. Donc, ce qui se fait, c'est que le mec et moi, on a dit, on se retrouve à Châtelet. Comme ça, de Châtelet jusque là-bas, on prend le train et on part ensemble. Surtout que lui, il habite pas au même endroit que moi. Ok? Donc, là, c'est le départ, 7h du matin, je quitte de chez moi pour arriver à Paris. Donc je me filme et tout dans le train, tenue vraiment aléatoire, foulard, débardeur, rien de ouf. Donc voilà, j'y vais. Et tout. Il était 7h du matin, il était très très tôt. Là, je me rends compte qu'en fait, qu'il y a beaucoup de gens dehors, même si c'est qu'il est très tôt.
Il y a quand même du monde dehors. Je précise que je meurs sans vaccin, sans test PCR, sans... Ah oui, aussi. Il faut préciser que on est les vacances juste après le Covid. Ok? Donc ça veut dire que moi, folle que j'étais, j'ai jamais fait de vaccin, j'ai jamais fait de test. La dernière fois que j'ai fait un test, c'était en 2023, donc de test Covid. Donc là, je pars, je me dis, hey, si on m'attrape à l'aéroport pour me dire que je dois avoir un test ou un machin, flemme en fait. Flemme. Donc là, j'y vais en mode, on verra si on m'arrête, si on me dit, madame, vous n'avez pas fait de test, vous avez rien. Avec mes lunettes qui étaient cassées là. Donc voilà, ensuite j'arrive à Châtelet, je retrouve le mec. Bien évidemment, j'ai flouté parce que de base, je voulais faire un vlog vraiment avec tout le monde et tout, et les photos de tout le monde. Mais comme ça s'est pas bien passé, je préfère flouter les gens pour éviter qu'on me dise ah, tu m'as mis dans ton vlog, tu m'as mis sur net alors que je voulais pas. Donc là, le mec, il est venu, on s'est retrouvés, il était très gentil. C'est un garçon, il est vraiment adorable. Et il m'avait ramené des sandwichs. Donc là, on était à Châtelet, on attendait le RERB. On est en train de manger. Le sauveur, il m'a ramené à manger. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on n'y va pas tout seul. Ça veut dire qu'il y a moi, il y a le mec, et il me dit, on y va avec mon pote, sa meuf et son enfant. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, moi, ça me dérange pas. On y va en voiture. On ne prend pas l'avion. On y va en voiture. Ça veut dire que là, on s'arrête à Châtelet pour aller les retrouver. Pas pour prendre l'avion. Pour aller les retrouver. Et pour ensuite prendre leur voiture et aller de Paris jusqu'à Nice en voiture, les gars. En voiture. En fucking car. We are going to Nice from Paris in car. In the fucking car. Are you hearing? Are you fucking hearing me? I said this is not possible. They said it will be okay, Joanna. Don't worry. It will be okay. Mm-hmm. And it's not the worst. En fait, on me dit, on y va en voiture. Je leur ai dit, hé les gars, vous êtes sûrs? Vous êtes sûrs que vous voulez aller en voiture? Ils me disent, ouais, t'inquiète, ok. On est 4. On compte pas le bébé. On est 4. Il n'y a qu'une personne qui a le permis. Il n'y a qu'une personne qui a le permis. Je leur dis, vous êtes sûrs? Elle va pas pouvoir conduire toute seule. Parce que la personne qui devait conduire, c'est qui? C'est la meuf du mec. Oh putain. Ah, non mais attendez, je bois un petit peu. Donc là, on va faire Paris-Nice en voiture. Et il n'y a qu'une seule personne qui va conduire. Je leur ai dit, mais ça se fait pas en fait. C'est pas possible. Elle va être fatiguée, elle va pas être bien. Moi, je sais un tout petit peu conduire, mais j'ai pas le permis, donc je peux pas. Et vous deux, les mecs, vous n'avez pas de permis. Aucun de vous deux a le permis. Ils me disent non, t'inquiète, ça va aller. Elle aussi, le mec il me dit ouais, t'inquiète, ça va aller. Elle aussi, elle a dit que ça va aller, machin et tout ça. Mais en fait, je pense que ils se rendaient pas compte, en fait. Je crois qu'il y avait que moi qui me rendais compte de la dinguerie qu'ils voulaient faire. Il y a que moi, en fait. Ok. Donc là, on arrive à Mitry. On arrive à côté de chez eux, on les retrouve. Donc moi, je les connais pas, d'accord? Je les connais pas, je connais ni le mec, ni la meuf, voilà. Donc première fois, on se rencontre. Quand j'arrive au niveau de la voiture, là où le mec et la meuf sont, le pote, déjà, il me voit arriver de loin, il me regarde de haut en bas, et il me regarde, mais en mode... Mais il me regarde mal, en fait.
En mode, mais c'est qui cette blédarde que t'as ramenée en fait? Il me regarde comme ça. Bonjour. Ah ouais. J'ai dit, ah, dès que ça va mal finir. Ça va mal finir. Il me regarde mal, j'ai dit tranquille, il n'y a pas de souci. Par contre, la fille, un amour. Franchement, elle me voit, elle me dit bonjour Johanna, comment tu vas et tout. Je regarde le bébé, machin. Voilà, elle était adorable. Donc elle s'installe, je lui dis ouais, t'es sûre que ça va aller et tout. Parce que vraiment, faire toute cette route, c'est dommage parce que moi je sais conduire, mais voilà, je peux pas conduire, machin. Elle me dit non, t'inquiète Johanna, ça va aller, et tout et tout. Donc je m'assois à côté d'elle, je fais le copilote, tranquille, on s'installe. Les garçons, eux, ils sont derrière avec le bébé. Et voilà, on s'installe. Bon courage pour la route. Voilà, tout le monde est installé. Le mec derrière, le mec de la meuf, très hautain. On dirait que le mec, il pisse pas, il chie pas, t'as vu. Très hautain. Mais je me dis, mais au calme. Là, je les connais pas. Au calme. On va essayer de faire les choses, faire le voyage tranquille. Donc voilà, on démarre à partir de chez eux, sachant qu'ils habitent un peu loin. La route se passe plutôt bien, bah je les connais pas, donc j'apprends à les connaître sans vraiment apprendre à les connaître, quoi. On discute vite fait. Premier arrêt, on est à Sens. En fait, le premier arrêt qu'on a fait, il ne servait strictement à rien. On n'aurait pas dû s'arrêter en fait. Parce qu'on a fait à peine 2-3 heures de route, on s'est arrêté. Ça ne servait à rien. Ensuite, deuxième arrêt. Là, cette fois-ci, on s'est arrêté pour manger. Donc, je vous résume un petit peu. On est à 4 dans une voiture, dont un enfant. Ok. 2 garçons, 2 filles. C'est des grands, hein, ils ont plus de 30 ans. Donc, c'est la meuf qui conduit. Donc, c'est elle qui doit conduire de Paris jusqu'à Nice. Ok. Le mec, il est censé s'occuper du gosse. Ok. Mais toutes les 5 minutes, il appelle la meuf. Ok. Maintenant, là, on s'arrête pour manger. Mon ami, qui est censé être mon futur copain, entre guillemets, là, il décide d'aller chercher à manger. Ok. Sauf qu'il ne me demande pas ce que je veux. Il m'a pas demandé ce que je voulais, en fait. Il m'a pas demandé. Donc, ils sont partis chercher à manger. La go, elle, je sais pas si son mec lui a demandé, mais en tout cas, moi, on m'a pas demandé ce que je voulais manger. Donc, ça fait que quand il arrive avec le plat, je suis un peu vénère parce qu'en fait, il m'a pas demandé. Il est parti chercher à manger. Il me dit, voilà, tiens. Ok, il l'a payé, tranquille, il n'y a pas de souci. Mais demande-moi ce que je veux, en fait. Enfin, 610 km à faire encore. Et on est là, on prend notre temps en train de manger. Non, mais... C'est parti. J'aurais bien voulu un dessert, moi, par contre. Voilà. Il est parti prendre à manger, il m'a pas demandé ce que je voulais. Et bah, j'ai mangé parce que voilà. Mais en vrai, c'était pas du tout ce que je voulais. J'ai trouvé ça très bizarre, déjà, très mauvais plan. Ça, c'était un point en moins. Le mec, tu pars chercher à manger, tu me demandes pas ce que je veux. Ok. Ok. Voilà, on continue la route. Je fais mes petits vlogs, j'essaie de filmer un peu tout le monde. Je sens que le bouc derrière, son pote là, il n'est pas du tout corda. Limite, il me dévisage, il me regarde mal. Ok. Je suis un peu mal à l'aise de filmer, mais tranquille. Donc là, sinon, rien de spécial. On est là, on roule, on roule, on roule, on roule. La meuf, pour l'instant, elle a pas l'air trop fatiguée. Ça se passe bien. Je fais des sourires, mais c'est des sourires fake. Hein. Je vous l'ai tout dit, c'est des putains de sourires fake. Toutes les 5 minutes, le bébé... elle pleurait pas vraiment, tu vois. Mais toutes les 5 minutes, le mec, il n'arrivait pas à s'occuper du gosse. C'est une dinguerie. Toutes les 5 minutes, il demandait quelque chose à la meuf qui est en train de conduire. Mais elle est en train de conduire, bordel. Laisse-la conduire.
Débrouille-toi avec le gosse. Donc voilà, on roule, on roule, on roule, on roule. Et arrivé à un moment, je vous cache pas que au troisième arrêt, je vous cache pas que là, ça commence à être long. Ça commence à être long pour tout le monde. La meuf, elle était fatiguée. Le mec derrière, son mec derrière, il en pouvait plus. Il n'arrivait plus à gérer la petite. La petite, elle était tranquille, hein, mais il n'en pouvait plus. Il pétait des plombs pour rien. Il pétait des plombs pour rien. Dès que la petite, elle faisait un petit truc comme ça. Oh, mais elle fait ça, pourquoi ceci? Alors que la meuf, elle est en train de conduire, donc tu lui dis ça. Tu veux qu'elle fasse quoi, en fait? Débrouille-toi. Donc, je vous avoue que au troisième arrêt, ça commençait à être chaud. Ça commençait à être chaud. Tout le monde commençait à être fatigué. Tout le monde commençait à avoir les nerfs tendus. Voilà, c'était compliqué. C'était compliqué. On est arrivé à Nice vers minuit. Vers minuit comme ça. Donc quand on arrive à Nice, comme je vous ai dit, on était déjà tous fatigués. D'accord? On était tous fatigués, tous énervés de la route. Entre ceux qui avaient les nerfs tendus, ceux qui étaient déjà bien chauds pour créer une embrouille à chaque instant. Ok. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la meuf et le mec, ils disent, bon, nous, on va aller déjà, avant de vous déposer, on va arriver dans notre Airbnb. Notre Airbnb, sachant que leur Airbnb, c'était vraiment en mode, c'était dans des collines. Dans des collines, c'était une résidence, c'était fermé. Ok. Et comme je vous dis, on était tous fatigués. On était claqués, on était tous énervés. Je pense que chacun avait juste envie, c'est de s'asseoir et de se poser et de se coucher. Sauf que, il y a une différence entre être énervé, être fatigué et être mauvais et être méchant. Parce que la meuf, moi j'avais eu de la peine pour elle, parce que le mec, il n'arrivait pas à gérer le gosse. Il était toutes les 5 secondes en train de la solliciter, en train de lui lancer des pics, en train de lui dire des trucs pas très gentils, alors qu'elle est en train de conduire et qu'elle a conduit de Paris jusqu'à Nice quand même, toute seule. Il n'y avait personne qui l'avait reliée. Ça, c'est pas une bonne chose. Mais en plus de ça, quand on arrive devant leur hôtel, enfin leur résidence, machin, c'est là que le mec, il commence à être méchant avec moi. Mais vraiment méchant avec moi. Donc, en gros, je sais plus comment vous expliquer, c'est que il a commencé à s'énerver contre moi. C'est-à-dire que chaque chose que je disais, il me disait des trucs méchants. Donc, je sais plus je sais pas comment vous expliquer, je sais plus exactement. Mais par exemple, nous, au moment où vous voulez descendre pour prendre nos affaires et aller dans notre Airbnb, j'ai pas pu prendre mes affaires en fait. Ça fait que on nous a carrément pratiquement jeté de la voiture en mode démerdez-vous. Même si c'est qu'il faut aller jusqu'à pied dans votre Airbnb, allez-y. On nous a carrément jeté de la voiture en mode vous nous cassez la tête. Hein. On n'a pas que ça à faire de vous accompagner jusqu'à votre Airbnb. En gros, c'était ça. On n'a pas que ça à faire de vous accompagner à votre Airbnb. Nous, déjà, on doit galérer pour entrer dans notre résidence. Donc, en mode, débrouillez-vous. C'est en mode, débrouillez-vous.
qui fait que quand on arrive à Nice à 1h du matin... Je résume, parce que ça n'a pas été très et clair. que moi, dans le vlog, En fait, je on dis est que, arrivé à leur je fais Airbnb. mes affaires, c'est parce qu'en Mais fait, le souci, c'est ils que sont arrivés on devant était leur- en on est pente. arrivé devant leur C'est-à-dire que la résidence. voiture Le mec, il était était en mode énervé. pente. On Moindre est quatre dans la chose que je voiture, disais, il y a se un moquaient de enfant. moi. La meuf, elle est Et quand on fatiguée leur pour avait conduire. demandé que, bah, on Donc, fait au comment moment où il fallait pouvoir, chercher le code pour arriver ouvrir dans le leur portail de leur Airbnb, nous Airbnb, accompagner tout le monde ou était en pas, panique. le mec, La meuf, elle devait gérer la ouais, voiture il qui nous a était en dit, pente. Elle devait gérer aussi son téléphone pour retrouver on le vous code accompagne. pour ouvrir le portail du Airbnb. Et à partir de ce Le moment-là, mec, ils derrière, sont il est en train de remontés. s'énerver contre tout le monde, surtout contre moi. Je vous jure, j'ai dit En à mode, mon toi tu supérieur, fiers à rien, hein. t'arrêtes de parler pour Frère, rien. Voilà, comment c'était tu des oses trucs comme ça qu'il me disait, Comment en tu oses vrai, nous en parler gros. mal comme ça? Comment tu oses Donc nous ça parler fait aussi que, mal, en fait? comme ils étaient en train C'est de quoi? paniquer, C'est ils n'arrivaient pas, pas à trouver le code du portail, voilà, machin, toi, ils tu devaient parles mal. appeler le Et lui, propriétaire elle du disait des choses Airbnb, en de disant, machin, de non, ceci. Johanna, Pendant ce t'inquiète temps-là, pas, nous, c'est juste moi et qu'on le mec, on est en train de se est demander, mais vous fatigue, faites comment? Vous nous machin, accompagnez ou pas? t'inquiète, c'est Et rien, là, fais pas attention. on nous a Et lui, il carrément nous a jetés dit comment il dehors, m'a en mode, parlé. Tu as de vu là, comment ils il nous m'a ont parlé? dit, vous descendez de la voiture, J'ai bien vu vous comment vous il m'a débrouillez, parce que parlé. nous, là, on ne peut pas vous Donc, accompagner. c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est pas grave, on vient d'arriver, on est tous fatigués et tout et tout. Bref, moi je lui dis, hé, je suis pas arrivée ici jusqu'à Nice pour rien. Je veux voir la plage, je veux voir la mer. Je lui dis, je dors pas ce soir tant que j'ai pas vu la mer. Déjà que j'ai pas mes affaires. Il me dit, ok. Donc là, on est arrivé au Airbnb. Je sais plus comment on a fait pour arriver là-bas. Je sais pas si on a pris un hitch ou qu'on a marché, je sais plus. En tout cas, on est arrivé au Airbnb. On nous a déposé, enfin je crois. Et dès qu'on est arrivé, on est parti directement à la plage qui était pas loin. Et je ne peux pas dormir sans aller voir la plage. C'est impossible. J'ai pas pris. Donc voilà. Première nuit, première journée, j'étais pas bien. Je me suis réveillée le matin, j'avais juste envie de prendre mes affaires et de rentrer chez moi à Paris. Parce que quand j'ai vu que ça commençait comme ça, je me suis dit, flemme en fait. Et j'ai pas laissé toutes mes affaires, tous mes trucs que j'avais à faire sur Paris. Enfin, Paris entre guillemets, hein, parce que j'avais pas à Paris. J'ai pas laissé toutes mes choses, tous mes trucs que j'allais laisser à Paris pour qu'on vienne ici me parler mal comme si j'étais un chien, comme si j'étais je sais pas quoi. Donc voilà. Je me suis dit, Johanna, le lendemain, Johanna, c'est pas grave, redescends, c'est pas grave, t'es venue, au moins profite du temps et tout ça. Donc je me suis réveillée, j'étais contente. Alors, déjà d'être venue. Mon futur soi-disant, il est parti le matin chercher nos affaires dans leur résidence. Ça fait que moi, je parlais avec personne à ce moment-là. J'attendais juste qu'on me donne mes affaires parce que j'étais saoulée. Et voilà, une fois qu'il m'a rendu mes affaires, bah, j'étais un peu plus descendue et prête à commencer le séjour. Là, je me réveille, je suis un peu plus contente. J'arrange le lit, notre chambre elle est très bien. La personne chez qui on était, le Airbnb, la dame elle était hyper gentille, franchement adorable. La vue incroyable, la chaleur c'était trop bien. Donc franchement c'était super quoi. Ensuite j'ai fait le tour de la maison. Après les mésaventures, on décide d'aller à la plage. On décide d'aller à la plage. Donc, la dame du Airbnb, elle nous dit, non mais vous inquiétez pas, on a tout, enfin j'ai tout, j'ai des transats, des chaises, des tapis pour vous mettre dans le sable. Donc, je vous fais un petit sac, comme ça vous pouvez partir à la plage avec. Sauf que comme les problèmes ne sont pas terminés, on nous appelle le matin, le mec et moi, on nous appelle en disant, ouais, vous êtes rentrés avec nos clés. On dit, mais quelle clé? Nous, on n'a pris aucune clé, machin et tout ça. Non, mais je vous jure, ce séjour-là, plus jamais de ma vie. Donc, ça fait qu'en fait, il nous appelle, il nous dit, ouais, vous êtes partis avec nos clés, on n'arrive plus à trouver les clés, vous avez les clés. Moi, je cherche dans mes affaires, je dis, j'ai aucune clé. Je ne sais pas de quelle clé il parle. Le pote, le futur, lui aussi, il est là, il dit, bah non, nous, on n'a aucune clé, machin et tout ça. Et donc voilà, donc ils nous ont encore embrouillés pour une histoire de clés, que soi-disant on serait parti avec leurs clés. Enfin bref, encore un autre problème dès le matin, laisse tomber. Donc finalement,
Ils ont retrouvé leurs clés. Ok. Donc nous, on va partir chercher des trucs à manger. Et ensuite, on se dit, on se retrouve tous à la plage pour passer un bon moment et tout et tout. On va me baigner. Donc moi, je partais me baigner et tout. J'ai mis mon foulard. Je partais me baigner et tout. Et j'ai perdu mes lunettes d'ailleurs, dans la mer. Et c'est le lendemain ou le surlendemain qu'on nous a dit que oui, effectivement, ce jour-là, il y avait beaucoup de vagues. C'était très dangereux. Mais bon, sur le coup, nous, on n'était pas au courant. T'as vu? Enfin, moi, j'étais pas au courant. La plage, ça se passe plutôt pas mal. Les tensions sont un petit peu apaisées. Voilà, on arrive à passer un bon moment. Voilà, tranquille. Le lendemain, on se dit qu'on va se faire un petit resto tous ensemble, je crois. Ah non, le lendemain, on se dit que voilà, on va les retrouver dans leur Airbnb. Enfin, c'est pas une Airbnb, je sais qu'ils avaient une résidence en fait. Et vous savez, à Nice, il y a beaucoup de résidences avec des piscines à l'intérieur parce qu'il fait chaud, parce que je sais plus quoi. Si t'as pas une maison avec une piscine, il y a forcément des résidences avec piscine à l'intérieur. Donc eux, ils avaient pris un truc avec dans leur résidence une piscine. Donc on s'est dit ce jour-là que voilà, on va les retrouver chez eux. On fait un peu de chill à côté de la piscine, on nage un peu, on fait des photos. Et ensuite, nous, le soir, on ira, on va partir manger, lui et moi. Un petit peu mieux, même si voilà, je disais au futur là que franchement ton pote là, si c'est ton pote, franchement revois tes amis hein, parce que le mec non seulement il parle mal à sa femme, il est tout le temps en train de la laisser tout faire, mais vraiment exécrable, franchement exécrable le mec. Comment tu peux te mettre avec un mec pareil? Le mec il fait rien. Il est tout le temps en train d'appeler sa go toutes les 5 minutes. C'est elle qui doit tout faire. S'occuper des enfants, faire les courses, faire à manger, faire ceci. Et lui, il ne faisait rien. Si ce qui n'était pas en train de, à chaque fois, être méchant, franchement, il ne faisait rien. Je lui ai dit, mais ça, ce sont tes amis, ça? Ça, c'est ce genre d'amis que t'as? Je lui ai dit, hé, hey, fais gaffe, hein. Parce que quand t'as des amis comme ça veut dire que toi-même, t'es comme ça, en fait. Donc voilà, on voit un peu comment c'est chez eux, c'est très joli. Donc grande résidence avec piscine au milieu, franchement très beau, très propre. Ensuite, bon, on a fait des photos, il y avait la piscine et tout. Ensuite, nous, on est parti le soir manger dans un resto. Il était trop bon ce resto, meilleur resto de toute ma vie. On abuse. Malheureusement, ce resto, il a fermé. Le lendemain, on se réveille tranquille. On a décidé de rester un petit peu en retrait. Parce que franchement, je pense que le futur, comme je dis, le futur comme moi, il en avait marre. Je pense que lui aussi en avait marre un peu d'avoir des problèmes avec eux. Parce que eux, le couple, là, il y avait toujours un truc qui n'allait pas, machin. On est resté dans leur résidence là-bas, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Donc je pense que lui-même, il s'était dit que vas-y, c'est mieux qu'on reste un peu tous les deux de notre côté, qu'on les laisse un peu. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous, ce jour-là, donc on a dit qu'on restait que tous les deux, on allait passer un peu du temps ensemble. Donc on a fait le tour du Vieux-Nice, on a marché, on a marché, on a marché. On est arrivé vers la plage avec les galets. Donc on a fait tout le long. On a failli arriver jusqu'en haut du Vieux-Nice où il y a écrit Nice avec des grandes lettres. On a failli y aller, mais bon, au bout d'un moment, on était fatigués. Donc on s'est posé là sur la plage, voilà, comme un soi-disant, comme un bon couple, quoi. Et arrivé à un moment, quand on était assis devant la mer et tout, il y a un groupe de, je sais plus, c'était des Danois, en tout cas, c'était des gens de la Norvège, Suède et tout ça. Ils sont arrivés vers nous, ils parlaient anglais. Et ils ont commencé à discuter avec nous, on a discuté, on a discuté. Ils étaient très jeunes, hein, ils devaient avoir entre 20 et 25 ans, quelque chose comme ça. Et c'est pas là, tout d'un coup, ils se déshabillent. On n'a rien compris. Ils se sont déshabillés en deux-deux
Et ils sont partis se baigner dans l'eau, sachant que l'eau, elle était froide. Elle était froide. Eux, ils avaient de rien. Ils avaient vraiment peur de rien. Mais franchement, ils étaient adorables. On a commencé à discuter avec eux en anglais. Ils nous disaient que oui, les Français, ils sont un peu... on dit oui, on sait. Ils sont un peu... Voilà. Mais que vous êtes adorables, vous êtes très gentils et tout. Ils demandaient si on était en couple, machin et tout. Et je leur ai dit que non. En tout cas, pas pour l'instant. On n'est pas en couple pour l'instant. Mais que vous êtes très gentils. Ils nous disaient qu'on était très gentils, vous êtes adorables. On a fait des photos avec eux. Et puis, c'était une sympathique soirée. Franchement, la soirée. Le lendemain, je me lève pour aller faire quelques petites courses. Le 28 juillet. Dernier repas. On va prendre l'avion pour rentrer sur Paris tout à l'heure. Et ça faisait... Donc là, c'était le dernier jour. Je crois qu'on a fait 4-5 jours là-bas. Et donc la veille, comme je vous ai dit, on avait dit qu'on restait que tous les deux parce que le couple là est flemme. Mon pote, mon futur, son pote lui aussi, il en avait marre de lui, de son comportement. Donc il s'était dit qu'on allait rester que tous les deux. Donc là, on était que tous les deux depuis et on s'était dit, eux, ils veulent encore rentrer sur Paris avec la voiture. Avec la voiture. On s'est dit, jamais de la vie. Jamais de la vie, on repart avec la voiture. Pour ce qui s'est passé là, pour qu'on se tape encore des problèmes, on a dit non, non, non. Le mec, il a pris nos billets d'avion. On a pris billets d'avion EasyJet pour partir le lendemain direct en avion. Quoi? Prendre encore la voiture? Mais jamais de la vie. Du bien de venir en tout cas. Donc là, je faisais un peu le débrief. Ce séjour, c'est à refaire, totalement à refaire. Jamais, Et jamais. on n'est pas triste de partir. Si? Triste? Non, moi franchement j'ai passé un bon moment. Je suis pas trop triste de partir parce que c'était vraiment un bon moment. Donc je sais que ça pourra toujours être refait. Mais en tout cas, content d'être venu. Contente. Bon, maintenant on va manger. On partira à 15h. Maintenant, dernière activité du séjour. Ok. Je vous explique. Là, c'était le matin, je suis partie faire à manger, je suis partie chercher des trucs pour faire le petit déj. Ok. On a une activité de bateau vers 15h. Ok. Donc, déjà que le début du séjour, ça se passait pas très bien à cause du couple, mais maintenant, ça se passait pas très bien avec le mec. Pour vous dire que ce séjour, ça m'a bien fait comprendre que ce mec, je veux pas de lui. C'est pas méchant, hein, mais je ne veux pas de lui. Déjà, c'est quelqu'un, il se pose beaucoup de questions existentiellement. C'est-à-dire qu'il ne sait pas comment se situer. Et il a plus de 30 ans. Hein. Mais dans sa tête, c'était encore flou. Il ne savait pas où se situer de qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, qu'est-ce qu'il veut devenir, dans quelle position il se met dans la société. Donc c'est un mec, il réfléchissait beaucoup et il se posait beaucoup de questions existentielles. Sauf que ce sont des questions que tu te poses quand tu as 16 ans en fait. Pas quand on a 35. Tu vois? Tu dis que tu veux te poser avec une personne, que tu cherches quelqu'un et que voilà, tu penses avoir trouvé. Sauf que quand vous n'êtes pas compatible, ça fonctionne pas. Faut pas forcer. Il faut pas forcer. Donc ça veut dire que franchement, j'ai passé ces vacances avec lui, mais au fur et à mesure que les jours avançaient, je sentais qu'on n'était pas compatible, que franchement, frère, au bout d'un moment, il me fatiguait. Je vous dis la vérité, au bout d'un moment, j'en pouvais plus de lui. J'en pouvais plus de lui. Il m'énervait. Vous savez, quand tout t'énerve avec une personne, c'est-à-dire que la personne, elle respire, elle t'énerve. Elle bouge son doigt, elle t'énerve. Je vous jure, c'était à ce niveau-là. Si vous voyez bien dans le vlog, je suis pas coiffée. Je mets mon foulard 24h/24. Il y a une seule fois où j'ai ma perruque et encore. Voilà, je suis pas waouh quoi. Je suis pas très heureuse d'être là. T'as vu? On doit aller à la dernière activité. Ok. Déjà, je me lève, je pars chercher les trucs pour aller faire le petit déjeuner. Donc ça prend un peu de temps. Ok. Je fais le petit déjeuner, on mange. Le mec, il faisait que me stresser. Il ne faisait que me stresser. Ah, mais dépêche-toi, on doit faire ceci, on doit aller là-bas, on doit être là-bas à 15h. Et il ne faisait que me stresser. J'en pouvais plus. Il m'a tellement stressé que j'ai pris le premier habit
C'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps de faire des outfits de fou. J'ai pris le premier habit qui m'est passé sous la main, je l'ai mis et j'ai mis mon foulard sur la tête. J'étais saoulée et en même temps, on me mettait la pression. Donc c'est pour ça qu'à un moment, je dis... On attend le Uber. Bon établissement. Et c'est un homme. J'ai trop peur, j'espère qu'on va arriver en retard et qu'on va pas nous dire non, on pouvait plus remonter. Donc là, mon rire, c'était vraiment un rire nerveux. Parce que le boug à côté, il était prêt à me tuer en fait. Il était prêt à m'étriper la gorge. Il était prêt à en découdre. Parce que là, la façon dont il me regardait, j'ai flouté son visage, hein, mais la façon dont il me regardait, c'est en mode hé, hey, Johanna, on arrive en retard, t'es cuite. T'es cuite. Donc là, je faisais mon vlog et tout, mais en vrai, c'était une ambiance horrible. Horrible. Il attendait que ça, qu'on arrive en retard pour m'engueuler en fait. Donc là, je rigole, hein, mais j'avais pas du tout envie de rigoler. Hello, de retour. Vraiment, désolée. J'ai eu un appel d'une personne. Bref. Encore une autre story time que je garde pour bientôt. Je vous disais, on était sur le point de partir pour aller à la dernière activité du séjour. La dernière activité du séjour à Nice. Et je vous disais en fait que le mec là, il était prêt à me tuer. C'est-à-dire que je me suis habillée en 2-4-6, je ressemblais à rien du tout. Et lui, il était pas bien en fait. Il était en mode si Johanna, on arrive en retard, je te jure, il t'arrive quelque chose. Donc je riais jaune en fait. Je riais jaune de fou, mais c'était pas drôle. Finalement, on est arrivé à l'heure, il n'y avait pas de problème. On est arrivé, on s'est installé. L'ambiance était un peu tendue, je vous cache pas. L'ambiance était vraiment tendue. Mais voilà, on est arrivé, ça s'est bien passé, on a bien kiffé. Ça n'a pas duré très longtemps, mais on a bien vu. On a fait un peu le tour de Nice, voilà, en bateau en fait. L'appel des problèmes. C'est vraiment très très beau. Moi j'ai continué à faire mon petit vlog comme d'habitude. Voilà quoi. Mais voilà, je vous cache pas que l'ambiance, elle était pas folle. C'est-à-dire que moi, déjà, j'ai passé un très mauvais séjour avec son pote, là, qui était vraiment désagréable tout le temps, qui passait son temps à rabaisser sa copine. Même avec moi, il n'était pas agréable. Donc voilà. Ensuite, le fait que bah, je me suis rendu compte que lui et moi, ça collait pas en fait. C'est même pas que je me suis rendu compte, c'est que je savais déjà qu'on n'était pas compatibles, tu vois. Mais voilà, on a quand même essayé, mais vraiment, je pense que j'avais juste une hâte, c'est de rentrer chez moi en fait, parce que flemme en fait. Donc la fin du vlog, on est sur le bateau, mais bien évidemment ça s'est pas arrêté là. On a fini avec le bateau, on a fait le tour, je sais plus exactement où est-ce qu'on était. On a fait le tour du port de Nice, je crois. On a fait le tour, c'était très joli. Franchement, il faisait très beau. J'ai fait des très belles photos. Mais voilà, moi j'avais juste une hâte, c'est de finir avec ce date, ces vacances date avec lui et rentrer chez moi en fait. Parce que c'est lui qui payait tout, c'est lui qui paye la bouffe, les sorties et tout, d'accord. Mais plus jamais en fait. Plus jamais de ma vie je fais ça. Et en fait, ce que je pourrais vous dire comme moralité dans cette histoire, c'est que quand je suis sortie de ces vacances, on a pris l'avion et tout, bref, voilà, je vous épargne les détails. En plus, à l'aéroport, il y avait un fou, une folle ou un fou, je sais plus, il faisait n'importe quoi, la personne dans l'aéroport de Nice. Heureusement que les pompiers sont arrivés et tout, mais ça faisait flipper. Bref, EasyJet, nul. Nul comme compagnie. On avait froid dans l'avion. Bref, en tout cas, pour finir, pour donner une moralité, c'est que quand vous allez en vacances, si vous allez en groupe,
allez avec des gens avec qui vous êtes sûr, mais sûr d'avoir une good vibes. Parce que franchement, partir en vacances avec des... Même si c'est juste 2 jours, même si c'est que 2 jours, si c'est avec des gens qui vous cassent la tête, ça vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et depuis ce jour-là, depuis 2021, je me suis juré que si je pars en vacances, si c'est pas avec des gens qui vont me faire rigoler, avec qui je vais prendre du plaisir de partir, de m'amuser, d'aller faire des choses, j'y vais toute seule en fait. Mieux, j'y vais toute seule en fait. On est mieux seul que mal accompagné. Clairement, là j'ai vraiment compris la définition de on est mieux seul que mal accompagné. Okay. Moi, j'espère que vous avez un petit peu aimé cette story time. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits likes et bien sûr à vous abonner. Donc on se retrouve pour une prochaine story time bientôt. Alors j'en ai plusieurs. Vous me dites laquelle vous préférez. Story time sur le harceleur. Le gamin. On va l'appeler comme ça. Le gamin. Voilà. Story time sur le pervers narcissique. Voilà. Choisissez une des 3. Vous me dites. Ok. Allez, guys. Period.